Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S710 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 novembre 2023. La Story vous est présentée cette semaine par MMF Pro, le spécialiste de l'éclairage photo et ciné en France. Pascal, c'est la troisième fois que ton travail est exposé à Montier-en-Der. Cette année, tu es l'un des parrains de la 26e édition du festival qui fait la part belle à la photo animalière et de nature. Qu'est-ce que ce rôle signifie pour toi ? Pour moi, c'est vrai que je suis un peu surpris d'être appelé comme parrain parce que ce n'est pas l'animalier et la nature n'est pas le cœur de mon travail. Mais c'est vrai que Montier commence à ouvrir un peu plus son festival à d'autres types de photographies. L'an passé, le parrain, c'était mon ami Steve McCurry. Et puis moi, cette année, ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans une de mes expositions qui s'appelle Ibris, qui parle de l'environnement, et surtout qui parle des problèmes que subit la Terre. Avancée du désert, pollution et agriculture à grande échelle, comme l'huile de palme. Parmi les images que tu exposes, on peut voir ton travail sur la migration des papillons monarques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, nous dire ce qui est en jeu autour de ce sujet-là ? J'ai fait cette exposition dans le cadre d'une bourse de la Fondation Yves Rocher qui est sur son programme de replantation des arbres. La Fondation Yves Rocher replante le sanctuaire des papillons monarques au Mexique. Et c'est vrai que c'est un problème assez important parce qu'il y a beaucoup de déboisement illégal dans ce sanctuaire. Et tout doucement, les papillons peinaient à revenir et à se reposer. Cette migration est assez exceptionnelle parce que les papillons viennent depuis le Canada jusqu'au Mexique. Le problème qu'il y a aujourd'hui sur cette population, entre autres, c'est que ces papillons font des escales, entre autres aux États-Unis, dans les grandes plaines agricoles, qui, elles, utilisent à grande échelle tout ce qui est pesticides. Et donc, les papillons ne trouvaient plus d'endroit ou assez de fleurs pour pouvoir se poser. Alors, ça s'est un petit peu amélioré. On a commencé à faire des couloirs pour protéger certaines plantes pour que les papillons puissent migrer. Est-ce que le travail mis en œuvre par la Fondation Yves Rocher de reforestation dans cette région du monde peut inverser la tendance en ce qui concerne le sort des papillons monarques qui sont une espèce en voie d'extinction ? Oui, effectivement, la reforestation a un impact positif parce que la difficulté, c'est que ces papillons se posent sur un type d'arbre unique qui s'appelle l'oyamel. Et à partir du moment où il n'y a plus ces arbres, qui sont des arbres d'altitude, une sorte de pin, ils n'ont plus d'endroit pour se poser. Donc la reforestation est essentielle. Après toutes ces années à arpenter le monde, est-ce que tu parviens encore à t'émerveiller, à rester sensible à la beauté du monde, ou alors est-ce que c'est plutôt la dégradation de l'environnement liée au changement climatique qui prend le pas sur le reste et qui aiguille ton regard désormais ? Mon regard, je pense, est toujours curieux. Curieux et je pense positif. D'abord parce que je suis persuadé que la vie est plus forte que tout. Et j'en ai eu les preuves dans beaucoup de pays où j'ai travaillé, où les personnes étaient en difficulté. Mais malgré cela, elles prenaient le dessus. Non, je n'ai pas l'impression que mon regard va être pessimiste. Je suis assez prudent. J'essaie d'être assez objectif dans mon travail et de ne pas l'incliner vers quelque chose de négatif. Évidemment, si je reprends le travail du charbon de bois, qui est un vrai gros problème, je ne peux pas le rendre positif. Mais non, je suis émerveillé, bon, et surtout toujours autant motivé pour raconter des histoires. Parce que les hommes, ce qu'ils font, il y a quand même toujours des choses intéressantes. Merci beaucoup Pascal. Avec grand plaisir.
Bon, c'est vrai finalement que quand on pense à Pascal Maître, on l'associe pas en première idée au festival de Montier. Hein. On connaît plus son travail en Afrique ou dans le Sahel, par exemple. Mais bon, c'est vrai que certaines de ces images ont une portée environnementale au final. C'est un peu comme Salgado finalement. Je trouve que Pascal Maître, c'est un peu le pendant de Salgado en couleur. C'est un photographe dont les images sont finalement universelles. D'ailleurs, on les voit à Visa. Au mois de septembre, son travail sur le charbon de bois était exposé à Visa. On le voit à Lagacilly, festival de nature. Et puis là, il est un des parrains de Montier-en-Der cette année. C'est la 3e fois qu'il y est. Et en fait, c'est plutôt logique. C'est un photographe qui, de toute façon, travaille au long cours, qui est régulièrement aussi en commande pour National Geographic. Il n'y en a pas beaucoup des photographes en commande pour National Geographic. C'est un photographe absolument extraordinaire. Donc, dès qu'on peut parler avec lui ou dès qu'on peut parler de lui, c'est une aubaine. Il faut en profiter. Et personnellement, j'invite quiconque qui ne connaît pas son travail à aller le découvrir parce qu'au-delà de la beauté plastique de ses images, il y a toujours des histoires. Il se définit lui-même comme un storyteller au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il raconte des histoires, pas des fables, avec des faits, avec des sources, souvent implacables. Donc, chapeau. J'aimerais beaucoup qu'on le reçoive au coin du feu, Pascal Maître. Il fait partie, il est dans la shortlist. Faut qu'on organise ça, Benjamin, peut-être en saison 8, qui sait. Nicolas, du coup, Montier, vous êtes allé jouer avec des téléobjectifs, mais j'imagine quand même que pendant les averses, vous êtes allé voir les expositions, les nombreuses expositions qui sont présentées. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué cette année ? L'exposition de Pascal Maître effectivement vaut le détour. Après, il y a effectivement beaucoup d'expositions à découvrir autour de la faune et de la flore qui sont assez impressionnantes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le travail d'Éric Bouvet qui est à découvrir ou à redécouvrir. C'est toujours des images très impressionnantes parce que quand on se dit qu'il sait quand même trimballer sa chambre de 25 kilos sur le dos pour aller à des altitudes où moi, même sans matos, je ne vais pas. C'est quand même assez impressionnant. Et sinon aussi, j'ai rencontré Guylain Simard qui fait de la photographie d'insectes à très haute vitesse. On l'adore. Passionnant. Et pour le coup, je ne connaissais pas avant. C'est un dieu de la macro, ce mec. Franchement, c'est le dieu de la macro. C'est impressionnant ce qu'il fait. Et pas que macro, il a fait des choses incroyables avec le 58 mm Noct de mémoire. Noct, tout à fait. Et il travaille le flou vraiment formidable. Et Dieu sait que c'est pas évident de faire la mise au point avec le 58 mm. Vraiment. Voilà, il fait des photos extraordinaires. J'invite tout le monde à aller voir sur Internet son travail. Et il travaille avec Nikon, justement, avec du matériel Nikon. Et à l'époque, il travaille aussi avec du matériel Hasselblad. Et concernant Éric Bouvet, tu as raison de souligner aussi son travail, mais allez regarder du côté des librairies, il y a son livre Élévation qui est en ce moment et qui est une pure merveille. Quand on aime les livres photos, si vous cherchez un cadeau pour les fêtes, faire des gens qui aiment la montagne ou qui aiment le noir et blanc, foncez. Sébastien, toi, tu as des photographes naturalistes, animaliers qui te parlent particulièrement pour donner un peu d'inspiration aux gens ? Alors, nous, on a, c'est du grand public qui adore la nature, qui sont arrivés parfois même dans la photo parce que d'abord, ils allaient se balader en forêt et qu'ils voyaient des choses, ils se disaient « Ah, bah tiens, je ferais bien de la photo ». Donc, ce sont des gens qui se passionnent. Et quand ils se passionnent pour cette activité, ils se passionnent à fond. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont prêts à aller très loin dans l'achat de matériel, de s'équiper. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de Sigma. Ils sont aussi capables de s'équiper avec des beaux produits. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le résultat, mais ils aiment bien le beau matériel. Et puis après, c'est des gens qui sont capables de faire des safaris organisés par exemple Photographes du Monde, choses comme ça. Et c'est des gens qui n'ont pas perdu poids, non ? Parce que pour le coup, en safari, tu peux prendre un sac, t'es véhiculé, donc ça, c'est pas grave. Mais quand tu vas marcher en forêt, c'est autre chose. Le poids est toujours un sujet. Hein. C'est chaque fois qu'ils viennent. C'est pour ça qu'il y a aussi l'hybride a été pour eux libérateur sur le poids du matériel transporté au départ. Olympus est arrivé au bon moment, l'hybride avec des téléobjectifs qui étaient assez sympas. Et pour ça, c'était parfait d'avoir un boîtier petit, des optiques petites, performantes, parce que le micro 4 tiers pour ce type d'image, c'est top, il n'y a rien à dire. Et avec un poids, effectivement, que tu peux trimballer. Donc c'est plus... nous, on a beaucoup d'animaliers sur du micro 4 tiers.
Bon. Et Canon donc fait le mois de la photo animalière. C'est ce qu'on a Voilà, cru exactement. c'est ce comprendre. qu'on Alors a je ne sais pas compris. exactement ce que ça signifie, mais a priori, Bah, c'est le bon mois. c'est des promotions. C'est ça. Voilà, Ouais. c'est promouvoir en fait des produits, des télés, mais aussi le R7 avec un 1850 fait partie de la promotion parce que bon, nous, on parlait justement des amateurs de photo animalière. On a des gens qui étaient en plein format, qui se sont mis à faire de la photo animalière et qui ont acheté de la PSC. Donc, ils étaient en Canon. Ah bah 7D, 7D2. Ouais, ben voilà. Alors là, on est sur du R. Le R7 a été un produit qu'on a vendu en boîtier nu pour pouvoir mettre les optiques qu'ils avaient sur leur R et d'avoir des grossissements incroyables et une qualité d'image qui est parfaite. Hein. Tout l'intérêt des petits capteurs. On va en parler évidemment pendant le grand débat. Absolument. Merci Benjamin pour cette story et cet échange avec le photographe Pascal Maître autour de son exposition qui a été présentée à la dernière C'est édition. 2 expositions. C'est deux expositions présentées à l'occasion de la dernière édition du festival de Montier-Ander.